Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Polo Découvre. Aujourd'hui, je suis de retour à Cracovie et j'avais envie de vous parler d'un thème qui m'intéresse, qui peut vous intéresser. Quelles sont les démarches et les choses administratives à faire pour se lancer dans un road trip en van? C'est tout de suite, après de belles images, après une belle intro. Ça va t'intéresser, ça va être bien. C'est parti! Combien? Quelles sont vraiment les démarches administratives contraignantes et un peu moins contraignantes que vous avez eu à, dont vous avez eu à faire face avant votre départ en décembre justement? Ouais. Je pense tous les contrats internet, Ouais. l'eau, le gaz, l'appartement. Il faut s'y prendre en avance et nous, on le savait pas trop, du coup on s'est fait un petit peu avoir, mais il faut le faire au moins un mois avant de partir. Envoyer les lettres recommandées, prévenir tout le monde, et pas le faire 2 jours avant de quitter le logement. Après, ce qui nous a le plus surpris, c'est au final, c'est l'administratif française. C'est ce qui a été le plus simple. Genre demander une carte vitale européenne, Ouais, ça c'est ça se super fait en 2 facile. clics. Dire aux impôts comment ça se passe, bon, il y en a un qui va te dire ça se passe comme ça, tu te fies à lui. Mais t'as pas à dire pas- je me casse. Oui, c'est pas si compliqué, mais il faut s'y prendre un bon mois avant de partir. Mais voilà. Après, le plus chiant, c'est résiliement abonnement à l'année. Ouais, il faut faire des lettres recommandées à droite à gauche, et puis il faut donner une adresse quand même. Donc il faut prendre l'adresse des parents, hein, c'est mieux, au moins c'est une adresse fixe. Et ce qui était un peu compliqué pour nous, c'était d'avoir une assurance pour le véhicule. Parce qu'ils ne comprenaient pas, ah bon, mais vous partez, mais vous n'avez pas de logement, je vous assure où? Je prends l'adresse de nos parents. Alors et que ça puis, reste quand même une assurance véhicule, quoi. Enfin, le véhicule, Ouais. c'est fait pour rouler. Mais c'est limité à 1 année en fait. Si on part plus d'1 année, ça marche plus l'assurance. Il faut revenir en France, refaire un contrat, je pense. Donc finalement, quand on part 1 an en Europe, c'est pas si compliqué que ça. On n'a pas pris d'assurance maladie particulière. Il y a la mienne du boulot qui tourne encore, donc on est couvert. Je pense qu'après, quand tu pars en dehors de l'Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Okay. Si tu pars en Afrique, aux États-Unis, là, il faut prendre des assurances, il faut un peu plus. Il y a un peu plus d'administratif que nous. Okay. Donc globalement, c'est pas bien compliqué. Enfin, Non. Non. Tu fais quelques Enfin, lettres recommandées. il y a le un côté mois avant. quitter son logement fixe, on va dire, Ouais. en dur, Ouais. et le côté emménager dans le fourgon. Ouais. Dans les 2 cas, il y a de l'administratif à faire, mais dans les 2 cas, ça vous a pas posé plus de problèmes que ça. Non. Peut-être pas un peu tant surpris que ça. par moment, mais Ouais, un petit peu surpris de la longueur. Mais il faut se préparer bien 1 mois avant et puis c'est nickel. ok. Top. Salut à toi, réveille tôt ce matin, tout simplement parce que je vais aujourd'hui visiter Auschwitz-Birkenau. Je ne fais pas un dessin, c'est un lieu chargé d'histoire, c'était important pour moi de venir ici. Et donc on m'a dit que la technique c'était de venir tôt, parce qu'entre 7h30 et 9h, l'entrée était gratuite, était sûr d'avoir une place. Alors qu'après il faut avoir réservé sur internet. Donc j'ai dormi juste à côté. Et j'ai pas réussi à me lever. Donc il est 8h et quelques. J'espère que je vais quand même pas trop attendre et surtout avoir une place. Réponse dans quelques instants.
j'ai moi-même 2-3 points à rajouter à ce sujet-là. Oui. Je sais que j'avais dit que je le ferais aux 10 000. J'avais hyper chaud. Vraiment, j'avais hyper chaud. Donc j'ai un peu anticipé. Enfin, je crois, parce que je sais même pas combien on est à l'heure où je parle. C'est cool, non? Bon, en tout cas, moi, ça me... Enfin, voilà, quoi. Bref, il faut quand même que je vous parle un peu des points qui ont pour moi été importants dans la transition entre vivre en appartement normalement et vivre en van. Donc si tu es au courant, tu sais qu'avant d'aménager Polo, avant de vivre en van, j'ai vécu pendant quelques mois en auberge de jeunesse. Donc en fait moi cette transition elle s'est faite avant même de vivre en van, parce que tout simplement j'ai trouvé un système pour pouvoir avoir toutes ces réponses administratives de résolues avant même d'avoir le camion. Donc par exemple, il y a le point qu'on a dit qui était important, c'est tout ce qui est résiliation de contrat. Donc les Run Trotters l'ont bien dit, c'est hyper important juste de bien faire les lettres recommandées au bon moment, de pas faire ça à la dernière minute. Le mieux c'est d'anticiper. Souvent on peut dater vraiment la date à laquelle on veut que ça s'arrête. Par exemple tout ce qui est internet, tout ce qui est élect, tout ce qui est eau, on peut vraiment acter la date à laquelle on veut que ça s'arrête. Pour ce qui est l'appartement, si vous n'êtes pas propriétaire, il faut bien penser à le faire 3 mois avant pour un appartement non meublé et 1 mois avant pour un appartement meublé. Si vous êtes propriétaire, et ben vous le gardez, vous le louez ou vous le vendez. Donc ça après c'est votre problème. Voilà. Ensuite, il y a un problème du coup qui vient arriver, c'est un problème d'adresse, pour la simple et bonne raison, avant même de parler de courrier, c'est pour la carte grise de votre camion. Il vous faut une adresse. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là où je pense recenser plutôt pas mal tout ça. Je vous la mets vraiment dans la vignette qui doit être là, je pense. Donc allez la voir, mais en gros, il y a plusieurs manières d'avoir une adresse. Donc vraiment la plus simple, c'est d'avoir un ami ou de la famille ou quelqu'un sur qui... en qui on puisse avoir confiance donc et chez qui on met notre adresse où on reçoit tous nos courriers, mais également la carte grise, l'assurance, enfin bref voilà tout ça. Voilà. Ensuite il y a un troisième sujet qui vient en compte, c'est le point de vue financier. Comment on arrive à voyager pendant autant de temps sans gagner d'argent. Encore une fois, j'ai fait des vidéos à ce sujet là, je vais pas me répéter. Sachez juste qu'il existe plein de façons différentes. Soit on travaille avant et on économise, soit on travaille sur la route, soit on a beaucoup d'argent de côté, ce qui peut arriver, c'est pas une mauvaise chose, au contraire. Enfin voilà. J'ai pas grand chose à dire en fait de plus que ce que les Run Trotters ont dit. Je pense que j'ai fait juste cette séquence là pour que vous voyez mon crâne rasé. En tout cas, je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu, que tu as pris du plaisir à la regarder. Je te laisse mettre un pouce comme ça vers Polo pour me signifier que tu l'as aimé. Je te laisse me dire en commentaire si tu as des choses à rajouter sur ce sujet là. Et je te dis bien évidemment, comme d'habitude, bisous.